Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer mon premier truc à moi. Donc c'est quelque chose dont il existe déjà de nombreuses versions. C'est pour relier donc la soie au fil principal donc du bas de ligne à nœud, ici en 45 centièmes. Alors il existe différents outils, comme par exemple cet outil qui sert à faire des épissures, ou un outil particulier ici avec une aiguille qui va permettre donc de transpercer dans le cœur de la soie pour fixer le bas de ligne. Alors tout ça c'est bien, mais disons que quand la soie est très fine, comme une soie de 2 ou une soie de 3, ça devient un petit peu problématique. Pour moi, au niveau matériel, il ne faut pas grand chose, il me faut juste deux pinces à linge que je vais coller sur un petit support, et ces deux pinces à linge vont être écartées à peu près de 2 cm, 2 ou 3 cm ici, pour pouvoir relier. On verra tout ça dans la suite de la vidéo. Avec deux pinces à linge qui vont me permettre de tenir le fil et la soie pendant que je vais les relier ensemble. Voilà. Donc il faut essayer de mettre le bas de ligne et la soie devant se chevaucher d'à peu près 1 cm, c'est largement suffisant. J'oublie pas non plus ici d'avoir mis un morceau de gaine thermorétractable, ce qui me permettra par la suite de mettre ça sur ma connexion et donc d'améliorer un petit peu l'esthétique et le passage aussi dans les anneaux. Alors, pour faire ceci, on va simplement prendre un fil, ici c'est du 14 centièmes, voilà, 14 centièmes. Je vais couper un morceau assez grand pour pouvoir faire mon nœud, et je vais tout simplement, je peux préparer ma boucle à côté tout au moins pour la première, tant que c'est pas lié. Voilà, je fais 3-4 passages dans ma boucle avec le fil. C'est juste pour faire un nœud, c'est pas compliqué. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais resserrer un peu ma boucle. Voilà. Et je vais donc ici serrer. Alors je commence doucement naturellement. D'où l'intérêt d'avoir des morceaux ici assez longs pour avoir plus de facilité. Je ne vais pas trop serrer dans un premier temps, voilà, pour pouvoir positionner ma ligature le plus près possible de l'extrémité. Et là je vais pouvoir serrer le premier nœud. Alors le fait de prendre un fil relativement fin va un petit peu entamer la soie et donc assurer le maintien. Et du 14 centièmes, on peut quand même tirer dessus. Une fois que ceci est fait, je vais couper naturellement les deux brins qui ne servent à rien, le plus près possible de mon nœud. Je reprends un deuxième morceau. Et je vais faire la même chose. Donc maintenant, comme il y a le nœud, le premier nœud, on va être obligé de le faire autour ici. Là, ça ne sortira plus. Donc même chose, je fais 3 tours. 1, 2, 3. Et là, je vais le positionner. Pareil, je le serre tout doucement. Je vais le positionner à l'autre extrémité. Donc, voilà. Une fois qu'il est bien positionné, je vais le serrer correctement. Même chose, je coupe les deux brins qui ne servent à rien. Donc là, on fait une troisième boucle, donc au centre, au milieu de notre jonction entre les deux éléments. Donc pareil, un tour, tour, 2 tours, 3 tours. On serre doucement. Voilà, on serre doucement pour se positionner bien au centre. Une fois qu'on est au centre,
on tire. On serre bien le nœud. Et on coupe à ras ici. Donc pour la colle, il faut naturellement la cyanolite verte, qui est une colle très intéressante parce qu'elle est liquide et elle se diffuse par capillarité. Donc elle va vraiment se placer partout entre le fil et la soie. Donc je vais mettre quelques gouttes. Voilà. Vous voyez ici l'intérêt aussi des pinces, des petits systèmes avec les pinces à linge qui permettent de tenir l'ensemble pendant le séchage de la colle cyanolite. Voilà, donc les deux sont collés. Vous voyez que ça fait quand même une ligature très propre. Si vous avez des petits morceaux de fil qui restent encore, vous pouvez les couper encore plus à ras. Maintenant que c'est collé, ça pose pas de problème. Et de toute façon, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait une ligature qui est absolument parfaite. Et avec la colle cyanolite, ça tient sans problème. Ensuite, il suffit de glisser la gaine thermorétractable par-dessus et donc de la chauffer pour obtenir une ligature qui est presque parfaite, quoi. Alors c'est évident qu'on n'a pas le fil qui est juste dans le prolongement de notre soie, qui est légèrement décalé, mais bon, franchement, pour une truite qui se trouve à 10 mètres, je suis pas sûr qu'elle fasse la différence et qu'elle vous fasse la remarque concernant ce petit détail. Donc pour chauffer la gaine thermorétractable, on va utiliser naturellement un chalumeau, mais pas directement, bien sûr. Je vais prendre un cutter que je vais chauffer avec le chalumeau. Et c'est la lame de cutter chauffée qui va me permettre de, en l'appliquant sur la gaine thermorétractable, de venir si vous avez une autre technique pour les gaines thermorétractables, vous faites comme vous voulez. Je vais prendre son temps. Et petit à petit. Et voilà, donc le raccord soit baligne de façon assez simple. Alors c'est vrai que ça fait un petit point dur, hein, mais bon, à partir du moment qu'il y a de la colle cyanolite, quel que soit le système que vous allez employer, il y aura toujours ce point dur, mais je peux vous garantir que ça tient. Voilà.